Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Qsari Web TV. Qsari Web TV qui est habitué à inviter des personnalités politiques, culturelles ou sportives. Bien sûr, on a eu l'occasion d'inviter deux personnalités sportives auparavant. Et aujourd'hui, on aura avec nous un ex-gardien de but du prestigieux club d'Algérie, le Mouloudia d'Alger. En l'occurrence, Monsieur Djemal Larabi. Djemal, bonsoir, bonjour et bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, bonjour Karim, bonjour nos chers téléspectateurs. Je tiens à vous féliciter pour l'invitation et félicitations pour votre émission aussi. Merci Djemal, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous bien sûr. Donc on va commencer par Djemal, il est où? Il est au Canada depuis quand? Djemal, ça fait longtemps quand même. à Montréal, au Canada, ça fait depuis 26-27 ans. Je suis exactement à la ville de Montréal. La carrière, on va commencer par, bien sûr, tu étais avec, comme je viens de le dire, avec le Mouloudia d'Alger. Est-ce qu'on peut savoir comment Djemal a intégré l'équipe du Mouloudia, à quel âge? Après avoir fait comme des essais au niveau des jeunes et après intégrer le... Pour commencer, c'est sûr que ma carrière a commencé comme tout footballeur dans le monde entier, peut-être dans les quartiers avec des amis. D'abord, j'ai commencé avec l'USMA d'Alger. C'est l'USMA qui m'a quand même formé, il ne faut pas qu'on oublie ça. Et j'ai fait toutes mes catégories jeunes avec l'USMA d'Alger, que je tiens à passer le bonjour à tous nos amis et frères de l'USMA d'Alger. Ouais. Après, j'ai fait une petite coupure en junior. J'ai été en France, j'ai joué dans un club amateur, à Lyon exactement. Et après la France, je suis revenu. J'ai été avec l'OMR, Zarrar, Abdelkader Zarrar qui m'a contacté. J'ai été à l'OMR de Ruisseau. Ouais. Après là, j'ai été au CCA d'Alger. J'ai passé là, je pense, une année ou deux. Et après ça, j'ai été à Miliana. Et de Miliana, j'ai été au Mouloudia d'Alger. Mouloudia d'Alger, on est junior ou... Non, j'étais directement en senior. Ah, directement en senior. J'ai fait toutes mes catégories jeunes, minime cadre des juniors. Ailleurs, l'USMA, après à la France, l'OMR, après Miliana, après Et après, c'était en senior que tu as intégré le Mouloudia. C'est ça, le temps de Zouba, Ahmed Zouba, qui m'a prêté que... C'est ça mon parcours. Ok, après, c'est ça. On t'a vu plus, tu étais le remplaçant de Et Mouhoub, le gardien. Il y avait Kadri, on était Kadri, Allen après qui était avec nous, le jeune était jeune avec nous, c'est ça. Fait qu'il y avait même Manish, on était 4 gardiens. On va lui passer le bonjour. Avec Kadri, bien sûr. Manish qui est présent aussi à Montréal. On passe le bonjour à tous nos amis sportifs que je viens de citer, les clubs. Que ce soit Miliana, Mouloudia, l'USMA, l'OMR d'Alger, de Ruisseau. C'est sûr que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Fait qu'une opportunité, je passe le bonjour à tout le monde. Et je tiens à remercier tous ces entraîneurs qui m'ont donné cette opportunité, cette formation, cette éducation aussi, à part le foot ou l'éducation footballistique aussi. Donc après, au niveau du Mouloudia senior, c'était pour combien d'années? Je suis resté 4 ans. 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens pas exactement. Parce que je sais qu'il y a une année où est-ce que j'ai quitté avec les événements qu'il y avait en Algérie. Fait qu'on n'avait pas de championnat, on a arrêté. Fait que c'est là où est-ce que je suis venu ici à Montréal. Ok, après 90, le Mouloudia. 90. Donc juste après le Mouloudia, tu es venu à Montréal. 90, oui. Sinon, est-ce que tu as été appelé en équipe nationale d'Algérie pendant... J'étais au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, j'étais sélection régionale comme tout le monde. Fait que j'étais au niveau des jeunes cadets juniors. Moi, j'ai fait des gaffes, comme on dit. C'est pour ça que j'essaie de donner d'autres conseils aux jeunes. À ne pas commettre, bien sûr. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils croient en eux. Et croire en eux, il faut travailler tous les jours. L'opportunité, quand elle se présente, fait que là, tu vas être prêt pour cette opportunité. Fait que moi, j'ai été en France, j'ai joué comme joueur. C'est là où est-ce que j'ai... Justement, tu as parlé d'entraîneur dans ta carrière, bien sûr, à partir des jeunes. Après, tu es parti, comme tu as dit, en France, tu es revenu au Mouloudia. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs.
d'après toi, quel est l'entraîneur qui t'a marqué le plus pendant ta carrière? Cette question, c'est beaucoup d'entraîneurs, j'aime pas dire tel ou tel, c'est sûr que moi je pense que chaque entraîneur, c'est pas pour être une réponse politicien, mais je pense que chaque entraîneur m'a donné quelque chose, et mentalement, techniquement, tactiquement, et comme un père, fait que chacun d'eux, il m'a donné quelque chose, et je pense que même celui qui était dur avec moi, celui qui m'a mis remplaçant, chacun de ces entraîneurs, il te donne quelque chose. Fait que moi, je le prends comme ça. Et avec ça, j'ai toujours travaillé fort, dur. Et c'est pas que parce qu'un entraîneur qui soit un peu dur, méchant, parce qu'on en a des jeunes aujourd'hui avec nous qui on est dur avec eux dans les sports-études et tout. Fait que ils pensent qu'on est méchant. Non, parce qu'on est là, on a un message à vous donner, on a des choses à vous apprendre. Fait que par moments, c'est pas facile. Fait que je suis On peut changer le mot dur par sérieux. Parce que quand le coach est sérieux, donc exigeant. joueurs, Il est exigeant. Exactement. On a parlé d'entraîneurs. Maintenant, on va parler de joueurs. Tu as côtoyé beaucoup de joueurs au niveau de toutes les catégories, toutes les saisons. Mais quel est le joueur que tu as côtoyé le plus, que tu t'entendais bien avec? Moi, j'étais pas. Regarde, je vais répondre toujours général parce que j'étais pas un gars qui était. En général, j'étais presque avec tout le monde bien. J'étais pas un gars. J'étais toujours terre à terre. J'étais simple comme je suis aujourd'hui. J'espère. Fait que je pense qu'avec tous mes collègues, mes amis, mes frères, comme je peux le dire, où est-ce que j'ai joué, j'avais des bonnes relations. Je pense que surtout dans ma carrière en Algérie. Pas de problème, même ici, quand j'ai fait l'Impact ou Soupra, fait que on va arriver. Ouais, fait que en Algérie, nous, je pense que sinon, c'est sûr qu'en jeune catégorie, qu'on avait plus de liens avec certains jeux, les bottom main, les Bengana, je peux m'excuser. Ça, c'était avec l'USMA. Oui, avec l'USMA. Le Mouloudia aussi avec Kadri, c'était son remplaçant, mais j'étais quand même, on était comme des maps. On se connaît même avant, fait que les Gatoches, même Ali Benchir et tout. Je pense que tout le monde, j'étais bien, ils peuvent témoigner. Donc c'était comme une famille, tout le monde était... Moi, je voyais ça comme ça, puis c'était ma famille pour de vrai. Sinon, est-ce que tu suis le Mouloudia de ce moment, de cette saison? Tu suis un peu le Mouloudia, les résultats? Juste pour faire la comparaison entre le Mouloudia de maintenant et le Mouloudia de la saison où tu étais gardien. Moi, si je peux dire... Les années 80, je pense. C'est ça, 80, de 87 à 90. Et ce que je dirais, c'est que le Mouloudia d'aujourd'hui, je ne la suis pas régulièrement. Je rentre dans le buteur ou des aides. Je regarde, mais je regarde des séquences comme le dernier match. Ils ont joué hier contre Tajnet, je pense, que j'ai vu. Oui, hier, ils ont joué. Je ne peux pas parler plus, mais parce que j'entends de gauche à droite, qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est sûr que ce que je peux dire par rapport au passé, aujourd'hui, les joueurs avant, bon, il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui, c'est normal, chacun a son temps. Mais c'est sûr que, comme j'entends aussi les anciens, tout le monde jouait pour les couleurs. S'il y en avait de l'argent, je ne vais pas dire qu'on ne veut pas prendre, c'est sûr que... Mais je pense qu'on était bien encadré avec surtout Abdelkader Drif, que je le salue, et puis d'autres dirigeants, les Maloufi, même au niveau de l'USMA, c'était comme des parents pour moi, pas de papa, pas de maman, fait que c'était des parents pour moi. Ils étaient là. C'est ça la différence que je veux dire, c'est que c'était des gens, c'était pas des businessmen, c'était là pour le football, pour le club, et surtout pour les spectateurs qui venaient. Fait que ils essayaient de nous encadrer, de nous éduquer, d'être exigeants là où il faut. Je pense que avant c'était différent, c'est sûr. Et puis comme on dit, aujourd'hui on est dans une autre génération, pas pour dire des choses négatives, non. C'est des joueurs qui sont des athlètes comme on était nous. Mais je pense que l'argent qui tombe sur eux comme ça, c'est beaucoup. Je pense que c'est là où est-ce que ces joueurs, il y en a qui ne se maîtrisent pas bien. J'espère que les clubs maintenant, aujourd'hui, vont faire des gens qui vont être des conseillers pour les joueurs parce que, parce que peut-être l'argent a changé un peu la donne. Oui, c'est sûr. C'est des jeunes, on est tous des jeunes. C'est normal. Mais après le Mouloudia, bien sûr, tu es venu à Montréal. Mais je pense que tu as joué avec le Supra, ou je pense l'FC Supra, oui. L'FC Supra, c'est l'Impact en ce moment, non? Oui, c'est ça. Même moi, je l'ai oublié dans ma tête. Ça, c'était
Le FC Supra, c'était dans la ligue professionnelle canadienne. OK. Fait que, il y avait une ligue, j'étais chanceux de participer, j'ai signé avec le Supra, j'ai fait partie de l'équipe senior. Et pour jouer dans cette ligue, ce n'était pas facile pour surtout des athlètes, je pense, qui viennent d'ailleurs, parce que question de récupération. Des matchs, quand tu vas à Vancouver jouer, ça prend 6 heures, 6 heures de route. Et il y avait Toronto, il y avait Kitchener, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà bien, c'était motivant pour les joueurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup mieux. Mais entre les deux, il n'y en avait pas. Fait que, il n'y a pas une ligue canadienne. Fait que tu n'as pas beaucoup d'opportunités pour les Canadiens ou surtout ceux qui viennent d'ailleurs de faire partie d'une équipe pro. Fait qu'aujourd'hui, tu as juste l'Impact qui... Mais j'ai fait partie d'une expérience. Est-ce que tu es venu ici juste pour signer ou tu es venu après tu as signé? Non, j'avais dans la tête ça, mais parce que je suis venu ici par rapport aux événements qu'il y avait en Algérie. On était fait que comme l'état d'urgence, il n'y avait pas de changement. On faisait juste s'entraîner. Et là, j'ai décidé de venir. J'ai mon cousin parce que je dis ça parce qu'on sait bien que Mehdi Serbah, l'ex-gardien de l'équipe nationale 82, qui a remporté le match contre l'Allemagne, et puis Serbah a fait un match exceptionnel. C'est ça. Est-ce que Serbah, c'était la même chose? Lui, il a joué avec l'Impact, mais c'était pas l'Impact. C'était le Manic. Oui, le Malik, c'était la même équipe, c'est toujours. C'est ça, parce que le plus haut niveau, c'est ça, c'est l'Impact. La Ligue, ça change la Ligue et tout, mais comme Mehdi Serbah, parce qu'il avait, c'était le Malik. Lui, après la Coupe du Monde 82, il a été... Fait que moi, c'était le contraire. Fait que j'étais là, je m'entraîne et puis j'ai eu des contacts comme ça. Il y en a des gens qui te voient dans des parcs. Les débuts, il n'y avait pas une structure fou, mais il y avait... Je sentais, moi, je suis arrivé peut-être vers la fin, il n'y a pas une Ligue. Et c'est ça ce que je veux préciser par rapport au Canada avant qu'on change de... C'est que quand je suis arrivé, je jouais dans les parcs avec des ethnies, des Haïtiens. C'est ça. Fait qu'il y en a un qui m'a repéré, il me dit hey, on va t'amener avec nous. C'est une équipe d'élite, c'est ça? L'élite, oui, Québec, oui. Et de là, après, moi j'ai mis un objectif, je m'entraînais toujours pour dire un peu l'exemple que j'avais à l'époque. On n'en avait pas beaucoup de monde comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des terrains comme aujourd'hui. Fait que pour faire 4-5 entraînements, je m'entraînais à la Ville-la-Salle, Laval. Fait que il y avait beaucoup de déplacements. J'avais beaucoup de monde qui me contactait. Et à l'époque, on était dans des gymnases. Fait que je m'entraînais avec les Polonais White Eagles de la Rive-Sud, Ville-la-Salle. J'étais à Laval. J'oubliais encore d'autres noms. Fait qu'il fallait que... Et je courais dehors. Fait qu'avec de la neige, je courais même en pleine... de Lorimier, on était dans les alentours. C'était pas facile, mais ce que j'essaie de donner comme message, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Moi, je suis venu en fin de carrière, 30 ans. Quand tu reviens 20 quelques années en arrière, 30 ans, c'était presque fini. Hein. Et c'est qu'avec ça que moi, j'ai dit, si je veux continuer, déjà, si je reviens en Algérie, j'étais au Mouloudia, il faut que je sois un joueur professionnel, je maintiens, c'est pas venir ici puis te lâcher. Et c'est de là où est-ce qu'il y avait des contacts, il y en a qui m'ont vu, puis il me dit qu'il y a un essai, si tu peux venir faire l'essai. Je me souviens, l'essai, c'était combien? Le Supra, c'était Claude Robillard. Tu cours. Claude Robillard, Parce qu'à l'époque, c'était... Bon, il est encore là. Claude Robillard, c'était juste plus pour l'athlétisme. L'athlétisme, exactement. Fait qu'on faisait ça avec Valerio Gazzola, puis avec les Nick DeSantis, Mauro Biello, et puis ceux qui sont connus. Et avec ça, que j'étais parmi ces jeunes-là, je tenais le coup physiquement. Donc après le Supra, tu as joué pendant combien de saisons? C'est une année, puis après, elle est tombée à terre. Ouais, c'est ça. Après... C'est l'Impact qui est venu. C'est Saputo qui... Après, Jamel est passé au coaching. Donc, tu as passé quelques diplômes ou des formations. Non, mais après le Supra, non. Après le Supra? Le Supra, quand elle est tombée, c'est l'Impact qu'elle est venue nous prendre. Oui. Il n'y avait pas de vide. Il n'y avait pas de vide. OK. Donc, le Supra, il a été comme acheté par l'Impact. Voilà. Donc, eux, ils ont... Après, tous les joueurs, ils nous ont pris. Fait qu'ils ont pris la majorité. Et c'est de là où est-ce que... Mais toi, du Supra, tu es resté quand même avec l'Impact? Non, mais regarde, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que avant, ils ont entendu que l'équipe va tomber à l'eau, la Ligue professionnelle canadienne. Eux, déjà, ils ont pris l'avance. Ils ont commencé à nous contacter. Ils ont contacté des joueurs. C'est de là où est-ce que, avec le Supra, juste pour te dire, j'étais comme joueur.
Et l'autre année, j'étais gardien. C'est comme ils ne croyaient pas, parce qu'ils ont fait l'essai et tout, bien sûr. Je n'étais pas sûr. Il y avait à l'époque, il y avait le gardien qui était international, Pat Harrington, il y avait Daniel Courtois, il y en avait quand même des gardiens qui... Et c'est de là où est-ce que j'ai gagné ma place. Moi, je pense que c'était vraiment un défi qui était intéressant pour moi. J'ai fait des défis pour moi. D'avoir ta place ici, c'était pas facile aussi. Il y a beaucoup de gens, ah, c'est facile. Bon, c'est facile. Moi, je dirais que c'est pas facile, dans un sens où est-ce que tu viens dans un autre pays, il faut que tu fais tes preuves. Oui, exactement. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, il ne faudra pas que tu aies un nom. Et justement, après le Supra, Jamel, il est passé où? Est-ce que tu es resté jouer ou tu es passé au coaching? Après le Supra. Après le Supra, c'était l'Impact qui a acheté l'équipe. Après, Jamel, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça ce que on pouvait pas parce qu'on était lié avec un contrat pro. Fait que tu pouvais donc il fallait rester. On faisait les écoles avec l'Impact, même avec le Supra. Fait que moi, j'ai pris cette idée justement par rapport aux écoles et tout. On faisait des écoles avec le Supra, et puis je dis, on peut faire nous. C'est une bonne idée, oui. Ouais, bonne idée, c'est pas parce que nous, on allait, puis on signait des autographes, des photos, jongler. C'était pas vraiment des écoles. Donc je disais, on peut faire mieux que ça. Bon, parce que c'est sûr qu'un joueur pro, c'est pas le but de faire des écoles. Mais pour faire un peu attirer les jeunes, leur donner un peu la culture, c'était ça un peu le but des clubs. Et en même temps, ces jeunes, ils étaient contents. Fait que de l'Impact, c'est là où est-ce que je me suis embarqué plus dans le coaching. Quand j'ai fini avec l'Impact, c'est de là où est-ce que j'ai commencé à y aller dans le côté coaching. Mais même pendant le Supra et l'Impact, c'était moi, mais surtout le Supra, j'avais des écoles qu'on faisait. Moi et mon ami Othman Ibrer, je le salue. Mais après, l'Impact, c'est là où est-ce que j'ai embarqué avec l'équipe semi-pro. C'était le FC Ramblers. C'est semi-pro, c'était une ligue canadienne avec l'Ontario. Il y en avait, on était une ou deux équipes. Il y en avait aussi une équipe serbe, je pense, ou quelque chose comme ça. On était deux. Enfin, il y avait le FC Ramblers, j'étais entraîneur-joueur. Et c'est de là où j'ai commencé à passer mes diplômes, c'est ça. Faire les diplômes comme entraîneur. J'ai mes diplômes comme entraîneur. Entraîneur des gardiens. Non, entraîneur chef. OK. Oui, et puis parce qu'il n'y avait pas de diplôme d'entraîneur de gardien ici. Ça fait pas longtemps là. Fait que on a appris dans le tas comme ça. On a appris. Moi, je dis que c'était une chance pour moi d'apprendre avec des jeunes. C'était des combats, on a appris beaucoup, on a magasiné, puis on apprend encore, bien sûr. Et après, Jamel, il a eu la chance d'entraîner les jeunes de l'équipe nationale canadienne. On aimerait juste savoir comment ça s'est passé. Moi, je dirais, avant ça, il y a beaucoup de choses, parce que si on a le temps un peu, on va aller vite. C'est qu'avant que tu passes à l'équipe nationale canadienne, il y a beaucoup de choses en dessous. C'est ça, on veut savoir la période. Comment tu es arrivé? Parce que pour arriver à entraîner les jeunes de l'équipe nationale canadienne, les U18 ou les U17, les U20, c'est pas facile. Les seniors aussi. Exact, les seniors, oui. Ce que je peux dire, l'expérience que j'ai passée, j'ai commencé à travailler en bas. Moi, ce que j'ai dit à nos compatriotes et d'autres ethnies que je connais, ils me posent la question, parce que c'est sûr que quand ils voient, je dis, regarde, ça a l'air simple quand je dis des choses, bien. Je pense que c'est pas ça. Ce qu'il nous dit Jamel, c'est pas ça. Je dis, oui, c'est ça. Comme j'ai dit, tu me donnes un jeune qui est handicapé, tu essaies de le faire marcher le plus possible, c'est ça. J'ai dit, c'est ça ma devise. Tu me donnes un jeune, 6 ans, 5 ans, bonne qualité, pas bonne qualité, j'essaie de faire de mon mieux. Est-ce qu'il va arriver pro? Pas nécessairement. S'il arrive à jouer dans le local, qui s'amuse, qui est bien, j'ai atteint un objectif, un but. Mon but, il est atteint. Et le jeune qui arrive sélection régionale, le jeune qui signe triple A, c'est ça ce que je dis. Arrêtez de voir, c'est sûr, être ambitieux, de placer un jeune chez l'Impact, c'est l'idéal, tout le monde en veut ça. Mais c'est pas facile. Mais il ne faut pas, quand tu travailles dans un petit club, déjà tu penses au pro. Pense-y, oui, mais comment? Comme tu te poses la question, mais comment? C'est tous les jours. Tous les jours, tu travailles dans l'ombre, parce que je sais que ceux qui commencent aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me parlent, des collègues qui m'écrivent sur Facebook et tout, pas facile, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas les terrains, il n'y a pas la mentalité, mais il faut travailler. Et c'est là où est-ce que des gens, un contact, quelqu'un qui te remarque, et surtout ton résultat. Parce que le jeune que tu places à cette échelle jusqu'à cette échelle, le jeune a travaillé. Et c'est qui? C'est Flynn. Qui est derrière. Oui, exactement. Que je pense que moi, je travaille toujours le long terme, sans oublier le court terme, oui, mais avec les jeunes, il faut mettre
cet objectif de long terme. Et je pense que dans ce côté-là, l'équipe nationale, pour que j'arrive, il y avait quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et c'était qui? C'est Othmane Ibrir. C'est Othmane qui a été le premier Québécois qui a été en équipe. Je peux me tromper, peut-être Valério, avant un tout petit peu peut-être. Mais entraîneur-chef, c'est Othmane. Othmane Ibrir, il n'y a personne qui ne le connaît pas, qui ne sait pas. Lui, il était entraîneur-chef de l'équipe nationale canadienne, le U17. U17, Fait que, pour revenir, parce qu'on a travaillé à la fédération, avec la fédération québécoise pendant 9 ans à peu près, ou une dizaine d'années, Othmane était l'entraîneur, comment dire, directeur technique du Québec. Du Québec. Ouais. L'entraîneur, comme on dit, qui chapeaute tout le Québec. Fait que c'est de là où est-ce qu'il a eu le... moi, j'ai travaillé avec lui aussi aux équipes du Québec. J'étais l'entraîneur-chef des gardiens de but des équipes du Québec filles-gars et des équipes du Québec aussi. Et le Centre national de haute performance. Oui. CNHP. CNHP, oui. Donc on était là, on avait les filles et les gars. Et c'est de là où est-ce que je dis, entre parenthèses, avec surtout Othmane, qui a réussi à faire un travail excellent, bien sûr, avec une équipe technique. Qu'on a eu à peu près 6-7 joueurs, en parlant le dernier, c'est Patrice Bernier qui était avec nous. Oui. Ils s'entraînaient dans les gymnases. Il y avait Ali Djerba, Ribeiro, et je peux nommer Adam Braz. Moi, au niveau des gardiens, j'avais Angelo Olivier, qui est maintenant entraîneur cadre aussi, qui est même entraîneur au niveau des équipes canadiennes. Fait que, ce que je veux dire, tout ce travail en bas, les centres de développement des clubs, les centres de développement de régionaux, j'ai fait avant que ça arrive le sport utile. Et aujourd'hui, il y a pas mal mieux. Les moyens sont beaucoup mieux. Les terrains, l'argent, tout. Mais ce que je veux dire, il faut travailler. Puis c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a certains qui trouvent ça dur et je le sais. Mais attends, la personne, il y en a qui m'ont posé la question. Jem, comment moi je veux arriver? Je dis oui, c'est bien que tu veux, c'est bien. Mais il faut que tu fasses tes échecs. Donc tout ça, c'était l'introduction de Jamal pour arriver à l'équipe nationale canadienne, les jeunes ou en senior. Donc avant de passer à ce que tu as fait au niveau de ces jeunes de l'équipe nationale senior, on va aller avec une page publicitaire et on revient avec Jamal Larabi, notre invité d'aujourd'hui. Voilà, on est de retour avec Jamal Larabi, notre invité d'aujourd'hui. Donc Jamal, on a parlé de l'introduction, comment Jamal est arrivé au niveau de l'équipe nationale canadienne, soit en jeune, soit en senior. On aimerait savoir par quelle catégorie tu as commencé avec l'équipe nationale canadienne. Moi, j'ai commencé avec Othmane Ibrir, toujours, il faut que je... En U17, bien sûr. C'est quelqu'un qui te donne une opportunité. C'est sûr que nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui nous contactent, on aimerait bien donner des opportunités, c'est normal, c'est ça l'ascenseur. Mais il faut qu'ils comprennent les gens. Excuse-moi, entre parenthèses, je veux te parler surtout à certains de nos compatriotes qui nous parlent et tout. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit là, une fierté pour nous, pour tout le monde. Mais je ne peux pas donner un nom où je vais dire, déjà, c'est pas moi que je vais décider. Il faut qu'on soit clair là. C'est pas moi, c'est pas à moi. Mais on peut... Tu peux juste être le lien. Influencer peut-être, oui, voilà, que je l'ai fait déjà avec une certaine personne. Que je vais parler. Mais ce que je dis, c'est pas moi que je décide. Moi, je peux vous dire quelque chose, je le répète encore, c'est qu'il faut faire vos preuves. Et je l'ai dit, si tu places un jeune aux sélections régionales, le jeune au équipe du Québec, il faut répéter. Il y a des moments où ça peut arriver avant. Fait qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas donner cette heure. Travail. Et on a beaucoup de qualités ici. On a beaucoup de qualités. Et je peux le répéter, on a beaucoup de qualités qui sont très intéressantes
nos entraîneurs algériens ou maghrébins, mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Tenez le coup, faites des formations, continuez à vous former et ça va arriver un jour. Fait que, pour revenir à ta question, Karim, c'est que j'ai commencé à travailler au niveau de l'équipe nationale canadienne avec les U17. On les prend 2 ans avant, même il y a des moments un tout petit peu avant. Avant, le temps de Hotman, il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui. Ouais. Des camps, il n'y avait pas beaucoup de camps. On n'avait pas beaucoup comment dire, d'infrastructures pour ces joueurs dans leur club, dans leur région. Mais aujourd'hui, on en a beaucoup. Fait que, on a commencé à travailler avec les jeunes de U14, U15 surtout, et on les prend. Fait qu'on fait des camps un peu partout. Quand je dis un peu partout aujourd'hui, avant, dans le temps de Hotman, il n'y en avait pas beaucoup. Le CNHP, il existait au temps de Hotman? Oui, oui. Mais dans le temps de Hotman, c'est ça, on était les entraîneurs équipe du Québec sur les CNHP, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était 3 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est interne. Je vais dire un peu l'histoire, comme on dit, les gens ne savent pas peut-être. On était André Grasset dans un terrain dur, c'est pas. On était à Édouard Montpetit, à Longueuil, c'est des gymnases. J'oublie. On a été même à Saint-Laurent dans des gymnases. On était avec le Centre national. Et un jour, tu vas inviter un des jeunes, Patrice Bernier, qui te parle. Toi, tu travailles avec l'Impact. Pose-lui la question. Tu dis, Jamel, il t'a posé des questions. Est-ce que tu peux donner un petit message aux jeunes? Ou est-ce que vous êtes. Bah, je ne dis pas à 100% ils étaient là. Mais ils sont passés par des gymnases. Ça faisait partie, il y avait un sacrifice, il y avait un investissement de leur part. Et c'est ça ce qu'il y a. Tout ça pour dire qu'un joueur, il faut qu'il pratique partout. Il a, comme Patrice Bernier, comme tu dis, ou toi-même. Je dis Patrice Bernier parce qu'il est connu, il joue encore à l'Impact. Bah oui, il y a d'autres que j'oublie les noms, ils m'excusent, mais il y en a beaucoup qui ont joué. Oui, aujourd'hui, il y a des jeunes Algériens ou Maghrébins ou même étrangers, ils ont de la qualité. Mais on se pose la question, pourquoi ils ne sont pas là? On va dire, on va répéter la même chose. Racisme, regarde, à un moment donné, il faut travailler, il faut forcer la chance. Il faut la forcer. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y en a quelques-uns, j'entends qu'ils commencent à percer en équipe nationale, Centre national, équipe du Québec. Je rencontre même, j'ai été avec le Centre national, ça fait 2 semaines, j'ai donné une pratique au niveau des gardiens. Et j'ai vu un Algérien qui était là, je le connais, ça fait longtemps. Ben, je dis, t'es arrivé, le travail paye. Fait que j'ai dit, voilà, à un moment donné, c'est pas facile. C'est pas facile, ça c'est sûr. Il y a de la concurrence, ça arrive quelqu'un qui ne le voit pas, il y a un style de jeu. Fait que ça, c'est des choses que ça peut arriver. Un entraîneur, il aime des styles. Mais il faut travailler, il ne faut pas lâcher. Je pense que notre comité aujourd'hui, il faut qu'il comprenne juste une chose, qu'il se donne les moyens. Je l'ai dit déjà avec toi quand même à la radio. Mettez-les dans des bonnes conditions, dans des milieux où est-ce qu'ils peuvent avoir encore plus de développement. Sport-études. C'est important, les jeunes, là, je pense. C'est important. Même s'ils disent, l'encadrement pas bien, c'est faible. Bon, regarde, avec l'expérience que j'ai faite, il y en a. Je ne veux pas dire que c'est partout de la haute qualité, mais il y a de la qualité aujourd'hui. Ils sont bien planifiés. Et entre parenthèses, pour certains Algériens, moi, je peux dire quelque chose. Je ne vais pas dire que ici, c'est mieux que l'Algérie et tout. On a une très, très bonne structure de développement. Ça, il y en a d'autres qui peuvent encore confirmer. Je peux dire qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont de qualité. Oui, il y en a qui ne sont pas dans leur place, c'est vrai. Il y a certains qui sont mis de côté, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, on en a de la qualité. Il y en a de la qualité. C'est sûr que j'espère que ces gens-là, ils vont être dans des structures où est-ce qu'ils vont donner les moyens à ces jeunes pour qu'ils se développent encore mieux parce qu'ils ont de l'expérience comme joueurs. C'est important d'avoir les diplômes et tout, mais il faut travailler aussi. Il faut avoir du vécu, il faut avoir de l'expérience. Justement, Jamel, en ce moment, tu es avec les U18 ou U20 de l'équipe nationale canadienne? U17, ça fait 1 an et demi que j'ai pris une pause. Là. Ça fait que je ne suis pas avec l'équipe nationale canadienne. Et ça fait 16 ans que j'ai été. Et ce que j'ai dit, j'ai été avec les U17, les U18. J'ai travaillé avec toutes les catégories, même les filles, j'ai travaillé. Et les seniors, j'ai fait une préparation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Là. Fait que je pense que c'était enrichissant pour moi. Et puis, entre parenthèses, Karim aussi. L'équipe nationale, il y en a qui disent « l'équipe nationale, les Canadiens et tout ». Il n'y a pas, moi, les 16 ans que j'ai vus, il n'y en a pas un Canadien. C'est des Écossais, c'est des Anglais, c'est des Portugais. Ça, c'est l'encadrement. Ouais, c'est ça ce que je dis. Parce qu'il y a des gens qui sont ailleurs qui disent « le football canadien ». Je ne suis pas en train de dire que le football canadien, ce qui lui manque d'après moi,
une ligue qui est professionnelle et les moyens. Ils n'ont pas de moyens ici. On n'a pas de moyens. Ben, un pays où on a encore des bénévoles qui travaillent, Voilà. c'est un peu... Voilà. Parce C'est qu'un pour ça que bénévole par rapport à quelqu'un qui est payé, Voilà. c'est sûr que le rendement n'est pas le même. moi, je peux vous dire que je suis passé par des étapes. J'ai accepté, je sais, j'aime ça, je sais faire ça, et c'est ça. J'ai passé par des moments que ce n'était pas facile, je peux te le dire. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que cette qualité, elle est en train de s'écarter du soccer parce que il n'y a pas d'argent. Exact. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Je pense que ça commence à être mieux. Exactement. Et après, Jamal a ouvert une école de gardien but, c'est ça? Oui, ça fait quand même, ça fait longtemps que j'avais une école de gardien de but. C'était un projet qui a été moi j'ai appris concrétisé. ça. Moi, je l'ai appris avec le temps du Supra et de l'Impact. Fait que ça m'a encouragé. Puis avec Othman, surtout Othman, que je vais le citer tout le temps. Hein. Ouais. Othman, c'est un gars qui est très, très intéressant. C'est dommage pour le football algérien. Là, le football québécois, il profite, j'espère, de lui. Il a un an, il a fait ses preuves. Là, on travaille ensemble avec la région Richelieu et Yamaska, ça fait des années. Puis on est bien, on fait un certain travail qui est intéressant. Mais au niveau de l'école que j'ai faite, c'est l'école ProFoot, que je fais beaucoup avec les joueurs, les gardiens de but. J'ai un site, c'est profoot1.com. J'essaie de le mettre à jour. Ouais. Fait que je fais beaucoup ça fait des années. Fait que je l'ai pris, comme je me répète encore, avec le Supra et l'Impact. J'ai vu qu'ils font des écoles, puis c'est intéressant, mais c'était pas comme... On ne donnait pas tout aux jeunes parce qu'on était des joueurs quand même. Fait que jonglais et tout. Fait que là, je dis, maintenant, à notre retraite, on peut donner beaucoup plus, on peut... Et c'est intéressant parce que tu as du travail ici. Tu en as beaucoup de jeunes qui ont besoin de cet encadrement. Et c'est ça ce que je dis aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées, que je connais, que peut-être que je ne connais pas, que vous pouvez mettre un projet pareil, faire des écoles, mais que ça soit bien structuré, avec une bonne intention. Ça veut dire quoi? Je veux dire, le jeune qui vient avec vous, prenez-le au sérieux. C'est vrai que vous avez des gens qui sont, comme moi je dis, le mot touriste. Il vient, il veut juste jongler, jouer. Mais c'est à toi. C'est pas facile, c'est épuisant. C'est une batte, puis c'est à toi de travailler. C'est épuisant. Jusqu'à aujourd'hui, à notre âge, ça nous épuise. Mais c'est ça mon secret, moi, ce que je dis. Je ne suis pas le meilleur entraîneur, mais chacun a ses qualités pour qu'il arrive à un certain niveau, qu'il se fait remarquer. Moi, ce que je dis, je ne lâche pas. Le jeu, je le prends du début jusqu'à la fin. C'est ma façon. Chacun a sa façon. Et il ne faut pas lâcher. C'est ça ce que je veux passer comme message. Quels sont les critères d'un bon gardien? Par exemple, comme toi, au niveau de ton école, est-ce que les jeunes qui viennent, les jeunes de peut-être 10, 12 ans, tu les prends direct ou tu vois est-ce qu'il a les qualités d'être un bon gardien ou non, ou peut-être plus un joueur ou... Une bonne question parce que il y a des écoles de businessman. On prend n'importe qui vient. Donc c'est juste pour rentrer l'argent. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait beaucoup. Puis il y a des moments où je dis, on aurait pu le faire. Hein. On a plus de sous dans les poches. Mais bon, c'est un choix. Est-ce que je dis que je ne vais pas les prendre? J'ai pris des gens qui ne sont pas. Mais moi, souvent, j'essaie de faire des groupes de niveau pareil. Même là, si elle est un peu plus jeune ou il est plus jeune, je le prends. Moi, c'est ça ma façon de fonctionner. Bien sûr, de prendre en considération la physionomie du jeune. C'est important, ça. Moi, je marche avec ça. Mais la qualité d'un bon gardien que tu essaies de voir, tu dis courage, rapidité, réflexe. C'est important chez le gardien de but qu'il soit rapide, qu'il soit... l'exécution, là, c'est tout le temps... C'est une qualité qui est importante. Ouais. Mais après, la technique, ça se développe. Et ici, comme on dit, on n'en a pas, surtout dans notre région où est-ce qu'on est, moi et Othman, on n'en a pas spécifiquement des joueurs qui sont waouh. On est en dehors, c'est le Richelieu et Yamaska, pas comme à Montréal. À Montréal, tu en as. Et on a nos collègues qui ont des sélections, ils sont arabes, haïtiens, latino, africains. Enfin, quand les Africains commencent à arriver maintenant. Quand ils jouent, tu vois le jeune, l'individualité, waouh. Mais je pense qu'il faut qu'on fait aussi l'emphase sur le travail tactique du groupe. Alors qu'ils nous jouent, ils nous gagnent. Mais nous, on voit que nos jeunes, ce n'est pas pour nous vendre. On travaille 2, 3 fois, 4 fois plus pour qu'on essaie de pas se faire ridiculiser ou massacrer, je veux dire. Alors qu'ici, il y a du talent. Mais le talent, c'est important, ces jeunes. Je passe un message à nos jeunes ou à tous les gens qui sont dans le Grand Montréal. Ne dormez pas sur vos talents parce que vous allez rester sur vos talents. Il faut continuer à vous développer.
C'est important, pas parce que tu gagnes ou tu marques ou tu as le soulier d'or, tu dis ça, je suis arrivé. Le haut niveau est tellement exigeant. Mentalement, c'est important d'être prêt quand on arrive en équipe nationale, dans les équipes pro. C'est sûr que c'est un acquis d'avoir la technique et la tactique, mais c'est important d'être prêt mentalement. Le mental est très important dans le haut niveau. J'espère que, parce que là, on est, pour certaines ethnies, ils sont au Québec, au Canada, ils prennent ça facile parce qu'ils jouent avec les faibles. Mais pour que tu te fais remarquer dans des équipes pro et équipes nationales, il y a des exigences qui sont hautes. Ce n'est pas moi que je les ai inventées, ça existe depuis des années. Ouais. Il y a certains qui peuvent passer parce qu'il a telle ou telle chose, mais en général, il faut que tu sois prêt pour ça. Pour être prêt ça, il faut que tu te mettes dans un club, dans un club où est-ce qu'il y a un entraîneur, je le dis bien, qui ne veut pas juste gagner la médaille de Canadian Tire. Lui, il gagne, mais toi, qu'est-ce que tu gagnes? Tu comprends? Tu fais gagner l'entraîneur ou le club. Mais toi, il faut que tu gagnes aussi, il faut que tu te développes. Exactement. Alors qu'il y a certains jeunes que je vois, ils sont contents, ils sont heureux. À chaque gala, il est nominé pour... Mais il ne va pas y aller loin. Pourquoi? Mais justement, il y a beaucoup de jeunes que je connais, c'est des bons joueurs de toutes les ethnies. Ils ont arrêté de jouer parce que pour eux, ils ont dit ça ne sert à rien de jouer, de continuer de jouer parce que ici, ça ne mène à rien. Donc, il n'y a pas une continuité, il n'y a pas quelqu'un pour les conseiller, peut-être un manager de joueurs qui peut les transférer en Europe ou les transférer même dans une université américaine. On sait que là-bas, le championnat universitaire est très fort, il a d'un bon niveau quand même. Et pour cette question, je pense que c'est une très bonne question. C'est vrai, moi personnellement, si je suis comme ce jeune-là, je dis, où est-ce qu'elle est la débouchée? Il faut bien que le bonbon, il est où? Aujourd'hui, tu en as, mais pour bien préciser, pour aller en Europe, quand tu as la citoyenneté canadienne ou tu as joué au Canada, c'est difficile. Mais je peux te dire, regarde l'exemple qu'ils ont. Moi, je répète aussi à cette génération de Bernier, Ali, Ribeiro. Ils ont joué à Bundesliga, ils ont joué. Ouais, il faut y croire, c'est des jeunes Québécois qui sont nés ici, qui ont grandi ici, de parents ethniques. Fait qu'il faut y croire. Mais ces jeunes-là, je peux te dire, avec nous, c'était l'enfer. Dans quel sens l'enfer? On était très exigeants. On s'entraînait à Claude Robillard de temps en temps dehors. Je vous le jure, le ballon était dur, tellement qu'il faisait froid. Ouais. Il n'y avait pas des terrains intérieurs. Je me souviens, le ballon dur, le gazon était dur. Et avec le vent, tu connais le Claude Robillard. Exactement. Il y a pas de... On s'entraînait jusqu'à mois de novembre, de temps en temps, j'exagère pas. Fait que ce que je dis, lâchez pas. Lâchez pas. Mais quand il y a des opportunités d'y aller, un Algérien qui va aller en Algérie, tant mieux. Et je peux lancer un appel aussi au club algérien et tout. On en a des jeunes qui sont vraiment bien formés. Si on avait l'argent de certains clubs en Algérie et puis une ligue, moi je peux te dire qu'on a du soccer ici. Parce que certains de nos compatriotes, peut-être qu'ils disent qu'il n'y a pas de soccer, je les comprends. Tu peux même ouvrir une académie juste pour les joueurs algériens ici. Oui. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est sûr. Mais ce que je dis tu me donnes l'opportunité, c'est quelque chose qui est délicat, mais ce n'est pas pour critiquer ou dire que le football canadien est là. Non. Moi, que je suis dans le milieu, ça fait des années, je ne connais pas tout, mais d'après mes connaissances et mes expériences, que le football canadien, ce qui lui manque, les moyens, c'est la ligue et l'argent. Parce que les entraîneurs, on en a, les programmes, on a une très très bonne formation. Il y a de la formation ici. Ouais. Il y a des bons programmes. Parce que là, on critique. Mais si on revient aux gars qui sont de l'extérieur ou qui se font pousser, il y en a qui ne veulent pas, ils sont intelligents, ils disent hey, moi, il n'y a pas d'argent, je travaille. Mais fait que s'ils se mettent dans le milieu, chacun prend un club, on peut faire quelque chose. Mais ça revient toujours au moins. Tu l'as dit tout à l'heure, les entraîneurs qui se retirent. Ta relation avec la fédération, on sait que ça ne fait pas longtemps, tu donnes des cours en ce moment avec la fédération pour des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il y en est Moi, ça fait 1 année et demie que je suis devenu directeur de cours, on appelle ça, avec la fédération québécoise. On donne des cours comme ceux qui donnent le DEP et tout. Ouais. Que moi, au niveau des gardiens, j'ai été formé avec Vincent. Il est instructeur FIFA. Fait que j'ai eu la chance de faire pas mal de stages avec lui, 3 ou 4 fois. Fait que, on apprend toujours. Fait que ça m'a donné l'opportunité d'être encadré par ce monsieur qui est connu mondialement. Et puis, on est en train toujours de se former. Hein. Ouais. Fait que je donne des cours aux entraîneurs de gardien de but, c'est niveau 1 et niveau 2.
Et on est en train de travailler pour faire le niveau 3 avec, peut-être c'est une primeur que je dis, avec le reste du Canada, pour qu'il y ait un diplôme comme la licence A, on va dire. Et c'est sûr que moi, si je me parle de ma région, j'en ai pas beaucoup qui vont passer, peut-être 2, il y en a quelques candidats, c'est moi que je les réfère parce que quand ils passent le niveau 1 avec moi, fait que je regarde. Le niveau 1, c'est donné à tout le monde. Bon, il y a des entraîneurs, fait qu'il y a des jeunes, mais le niveau 2, ça devient beaucoup plus exigeant. Donc ça, c'est pour faire le diplôme comme un coach, un entraîneur, licence A, licence B, licence C, ici au Canada, mais ça va être licence A gardien. Pas licence A. Licence A, on a dit niveau 3. Peut-être on va lui donner un nom, mais je sais qu'il y a le 1, 2, 3. Le 3, on a, le 2, il existe. On le passe à la fédération. Fait que moi ou à d'autres collègues qui sont avec nous. On en a aussi un de nos collègues à Québec, Nabil, qu'on salue, qui est à Québec, qui travaille aussi au niveau sport-études, et puis il est directeur de cours de gardien de but aussi. Fait que c'est ça. Fait que les entraîneurs qui veulent passer leur diplôme, il faut qu'ils s'inscrivent au PTS, et puis c'est ça. Fait qu'on forme. Et moi, au niveau de ma région, je donne des formations qui ne sont pas diplômées, mais on forme les parents. On forme mais les jeunes. Fait qu'on fait des académies, on va dire, même des académies pour notre région. Fait que la région, quand elle fait des académies, une académie, fait qu'on fait beaucoup d'académies pour les entraîneurs que Othman les donne. Et moi, au niveau des gardiens, je fais de temps en temps. Fait que, justement, on va parler un peu on a parlé tout à l'heure, tu as parlé un peu des jeunes talents algériens qui jouent ici. C'est des jeunes talents au niveau québécois ou même au niveau canadien. C'est quoi le conseil que tu peux leur dire? Parce qu'on voit qu'il y a des talents, mais ils finissent jamais. Ou on ne voit pas un Algérien qui joue, peut-être un jeune qui suit, puis on le voit en équipe nationale canadienne, en jeune ou... Moi, le premier conseil que je commence par les parents. Avec tout le respect, il y a certains parents qui me parlent ou qui pensent. Si vous avez un jeune que vous pensez que là il est comme mis à l'écart, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, racisme, l'entraîneur il ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, c'est vrai ce qu'ils disent les parents. Il y a des entraîneurs qui disent, moi je vais lui montrer comment. Exactement, oui. Mais je dis, peut-être tu as raison, c'est vrai, c'est une réalité. On est au Canada, il y a ça et ça et ça, il y a tout. Mais tu as des clubs, il y a des entraîneurs que tu peux y aller apprendre, mais tu ne gagnes pas. Moi, c'est ça ce que je dis. Un jeune, ça dépend c'est quoi l'âge. Quand tu as un jeune qui est jeune, il est dans l'apprentissage, moi je vais le mettre avec un entraîneur qui va apprendre. Je m'en fous du résultat. Mais je veux avoir un résultat personnel, technique, la première, tactique, motricité, et surtout mental. Fait que, après, tu peux dire que hey, mon fils, je vais l'envoyer en France ou en Algérie, alors que j'ai vu que certains jeunes, qui étaient très intéressants, ils sont nulle part. Et c'est dû à quoi? Parce que le papa, ils disent, moi, mon fils, je l'envoie, son fils, il joue dans les parcs avec les amis algériens, il fait bien, hein, ou dans nos ligues, à maghrébin et tout, il joue, mais c'est pas là, tu es un jeune. Moi, de temps en temps, on joue contre des jeunes qui sont de très bon calibre, et puis, hey, si tu veux, va jouer dans la grande cour, et tu as les moyens. Mais les moyens, Karim, c'est important de voir la technique et l'intelligence, mais il faut qu'il soit en forme, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il fasse partie d'une structure. La discipline. Pas facile. C'est vrai qu'il peut venir de n'importe où. Ici, le système, il n'est pas fait comme ça. Pas comme chez nous. Tu vois quelqu'un sur le quartier, tu peux le prendre et tu le mets dans un... Ici, c'est pas encore développé dans ce côté parce qu'ils ne font pas confiance ou je ne sais pas. Même si tu as remarqué de temps en temps, la sélection nationale Canada, elle ne peut pas y aller sélectionner d'un club. Il faut qu'elle soit sélectionnée juste du centre national. Et ça, je ne suis pas d'accord à 100%. Mais pourquoi, quand je me mets mon chapeau d'équipe nationale, parce que tu vas dans des clubs, les clubs, il y en a pas mal qui ne sont pas bien structurés, certains clubs. Fait que pour former, pour sélectionner un joueur, il faut que tu sois au centre national. Ça veut dire que le centre national de haute performance, parce que c'est les meilleurs, on va dire la crème, pas nécessairement. Ça arrive qu'il y en a un qui Et il y a les équipes du Québec. Fait que les équipes du Québec qui jouent championnat canadien. Le championnat canadien, c'est une vitrine. Où est-ce que nous, les entraîneurs canadiens, ils sont là. Ils iront voir. Là, et tu regardes. Et il y a des moments où tu ne joues pas bien. Je sais que ça arrive, ça. Exactement. Stressé et tout. Mais il faut que tu rebondis quelque part. Même si l'entraîneur ne te prend pas, ou il t'a dit que tu n'es pas bon, quelqu'un qui croit en lui. Bien sûr, il faut avoir une bonne analyse. Quelqu'un qui t'aide, peut-être papa ou maman. Mais il faut que tu te dis, moi, il me manque ça, je vais le travailler. Mais pas l'autre parce qu'il est en équipe du Québec. Pourquoi il est là? Mais il travaille.
c'est un travailleur. Il fait des choses simples. Contrôle, passe, mais il revient, il descend, il écoute. On revient un peu à la discipline. Fait que nous, notre savoir, il faut comprendre, il faut que tu écoutes, il faut que tu acceptes. Puis après, il faut parler. Peut-être tu dis, regarde, coach, moi, je pense que je vais être bien ici, mais il y a des moments, tu sais, en sélection, même si tu es au milieu, mais il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Il te met sur le côté. Mais si tu commences à bouder, il va passer à l'autre. Et surtout nous. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai remarqué une chose aussi, que même les entraîneurs algériens d'origine algérienne ou tunisienne ou marocaine, les entraîneurs, ils sont là avec les jeunes, les U14, U18, U17, U16. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu un entraîneur algérien ou au niveau de l'élite, peut-être à la tête d'une équipe d'élite du Québec, ou sinon le semi-pro du Québec aussi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont juste en bas? Est-ce qu'ils ne sont pas sollicités par les équipes performantes ou... Moi, ce que je peux dire, Karim, je ne peux pas répondre à leur place. C'est sûr qu'il y a plusieurs paramètres. On va dire l'argent, mais ce n'est pas payant. Moi, personnellement, que j'ai coaché déjà des équipes élites, Corfinium, Saint-Hyacinthe au niveau des filles seniors, ça, je parle des seniors, Belleuil, CSVR, Belleuil. Et puis, il n'y a pas ce sérieux chez les jeunes parce qu'ils travaillent. Ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas payés. Tu vois. Fait que toi, que tu viens avec un projet, moi j'étais comme ça avec Corfinium, l'FC Corfinium de Saint-Léonard, le Mouloudet Saint-Léonard aussi. Oui. On a fait, elle était dans la Ligue Élite. Et tu arrives, toi, avec ta séance et tout, puis il y en a 5, 6 qui viennent, où tu ne peux pas faire. Et il y a autre chose aussi, il y a des régions où il y a des clubs qui préfèrent leur coach, qui est bien... Tu sais, on a, comme je l'ai dit, je ne vais pas parler juste de notre communauté, on en a dans la communauté. Il y en a aussi d'autres, soit haïtiens, latinos, bien sûr, marocains, algériens, tunisiens. Mais ce que je dis, après, chacun sa relation. Pas facile. Il y a des entraîneurs que, bon, si on va citer notre ami Mohamed Likhel, il a passé tous les diplômes du monde. Là, et bon, il a des problèmes. C'est lui qui peut te répondre sur ça. Moi, je ne sais pas. Il a des problèmes avec certains entraîneurs, fédérations. Mais exactement c'est quoi? Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Mais je le dis. J'aurai l'occasion de l'inviter juste pour ça. Un jour, on fait une table ronde avec certains entraîneurs, puis chacun va débattre parce que chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai été là, quand on est là, au niveau équipe nationale, au niveau équipe du Québec, au niveau régional, c'est différent. Quand tu travailles dans un club, c'est différent. Mais ce que je dis aussi, moi je l'ai dit, si tu me permets carrément, je dis c'est pas pour que je me prends. J'essaie de dire ce que je vois et peut-être je me trompe. Les gens, surtout certains entraîneurs, techniciens, qui sont très compétents, je l'ai dit, je le redis. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Vraiment, ils sont là. Mais il y a des moments, l'approche. Il faut qu'on écoute. Et ça, quand je dis ça, communication. Pas se mettre à quatre pattes. Communication. Là. Oui, et puis nous, on a notre façon de parler, notre façon de voir. On accepte certaines choses. Et c'est bien, mais avec... Tu sais, des montants, c'est la réalité aujourd'hui. Il y en a. Il ne connaît pas, il a ses diplômes peut-être, et puis la connaissance, whatever. Il vient te commander, toi, que tu as le diplôme ou le vécu. C'est vrai, ça. Je le dis, je le redis, je n'ai pas peur. Mais ce que je dis, est-ce que c'est une façon de se bagarrer ou d'y aller? Essayer de régler. Mais si ça ne se règle pas, tu as deux choix. Tu quittes et tu vas prouver ailleurs, s'il y en a, en Alberta, ou Vancouver, ou ici aussi. Ou tu restes et tu attends. Il y en a qui font ça. Moi, personnellement, je vais aller au bien-être sur ça, comme je dis toujours. C'est la façon de dire. Mais ce que je dis, il y a quelques années, je reviens encore, il y a 9 ans, 10 ans, on était dans un stage de la Ligue Élite à la fédération, il y a, je ne sais pas, 400 ou 500 ou 600 personnes. Quand tu as certaines de tes compatriotes. Là, le football, là, c'est pas le football. Ici, tu en as 400, 500 entraîneurs qui ne sont pas tous de haut niveau. Enfin, quand on fait, de temps en temps, ils invitent des invités qui ne sont pas vraiment de haut niveau, ces jeunes. C'est papa, maman ou quelqu'un qui a un niveau vraiment, même s'il est italien ou algérien, whatever. Mais il y en a qui ne sont pas de niveau, mais ils font du bénévolat. Fait que le club leur paye le stage, ils sont là parmi nous. Et nous, tout le monde, on est obligé d'être là, une fois par année. Et il y a certains qui n'ont aucun respect. C'est quoi? Moi, je sais que j'ai vu des stages et tout, mais j'écoute. Bon, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Mais respect.
Ça, c'est un exemple. Ouais. Si tu commences à, excusez-moi pour le terme, à chier sur le monde, là, ça se fait pas, excusez-moi. Exactement. Non, tu viens d'où, toi? Il faut respecter, Il y en a d'autres qui, ce que je dis, tu as ton savoir et tu resteras debout. Mais debout, c'est quoi? Non, il faut qu'on s'entende, on se comprend. On est là, on essaie, nous, je vais le dire, nous les importer, on essaie d'importer quelque chose dans le foot, dans le soccer. Et je le dis et je le redis, on a beaucoup à donner. Justement. Mais il y en a qui sont poussés, il y en a qui sont dégoûtés. Je sais, je comprends. Ma prochaine question, elle a un peu de lien avec ça. Ce qu'on remarque, c'est les équipes canadiennes jeunes, les U20, les U17 et tout, elles sont toujours là au niveau mondial. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ethnies dans ces équipes. Mais l'équipe nationale canadienne, la première, elle n'est pas encore arrivée à un certain niveau où chaque année ou chaque événement, elle est là, on la retrouve. Je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour voir ces jeunes monter pour représenter l'équipe nationale canadienne digne de nom, parce que pour se qualifier partout aussi. Moi, ce que tu dis, c'est sûr qu'au niveau de l'équipe nationale senior, moi, ce que je vois, ça fait 16 ans que ce que j'ai vu, je dis, oh, pourquoi on n'avait pas 16 ans? Comme on dit, بلاد المعمشين. المعمشين. Vas-y, أنا تعلمت في بلاد المعمشين. C'est vrai, je le dis, j'ai eu une chance. في بلادي, ça va difficile. Ça ne veut pas dire que لعبت ولا ما لعبتش. Là-bas, c'est difficile. Mais ici, je pense qu'on en a une opportunité. Moi, je parle de moi en tout cas. J'en ai eu une opportunité, j'ai travaillé dur. Il n'y a personne qui m'a donné quelque chose comme ça et je travaille encore dur. On travaille encore dur. Mais ce que je dis, ces jeunes, c'est ça ce que je dis toujours, j'ai un petit investissement, ils peuvent arriver. Moi, depuis l'équipe nationale, depuis 16 ans en équipe nationale, j'ai vu 2 Marocains. On a participé à 2 Coupes du Monde. J'ai dit, maintenant ça commence un peu avec l'équipe. Alors que j'ai dit, mais je me souviens du jeune, là, il était avec nous au Sport Études à Laval. J'ai travaillé avec le Sport Études de Laval. Il était avec nous jeune. Il a commencé jeune. C'est le Marocain là. Ouais. Tac. Il a été en Allemagne. Il a été avec l'Impact, les jeunes. Fait que c'est nous. On en a du talent, ça c'est clair. Le Maghreb en général, ou les autres ethnies aussi, on en a du talent. Mais il faut qu'on se pose des questions. Karim, il faut qu'on se dise, on se regarde dans le miroir et on dit, qu'est-ce qui nous manque? Oui, il y a ce problème qui nous pousse, qui nous rejette peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pas lâcher, ne lâchez pas, surtout les parents. Je dis aux parents, il y a les jeunes, il faut qu'ils soient forts mentalement, il faut l'encourager. Il faut, je ne sais pas comment, quel terme que je dis, il faut se battre, il faut se... C'est ça ce que je dis à mes jeunes au sport études. Ils ne se font pas sélectionner alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup faibles, ou les nôtres, ils sont certains. Mais c'est comme ça. Est-ce que c'est la meilleure solution de se abandonner? C'est pas facile, c'est frustrant, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas lâcher les parents, il faut donner cette mentalité à nos jeunes. Et j'en suis sûr qu'un jour, c'est pas tout le monde qui va faire le haut niveau aussi. Il y en a que, moi je connais depuis que j'ai commencé jeune, et tout le monde en connaît, qu'ils n'ont pas fait, même pas junior, alors qu'ils sont mieux que nous. La chance, il n'est pas sérieux. Il n'était pas là au bon moment. Après, il ne faut pas. Parce que si tu donnes cette opportunité à ton gars, juste devant moi, là, mon fils, je vais l'envoyer à Mouloudia ou Suède. Il y en a qui. Il est nulle part. Ou il part juste s'entraîner. Puis non. Ici, tu as une opportunité. Et je pense que le Québec ou le Canada, ils ont besoin de ce talent. Le talent, il faut qu'il soit encadré. Il faut qu'il se mette dans des milieux. Quand je dis accepter, on s'entend, parenthèse, accepter l'exigence, l'engagement. Puis après, dans ce cadre, tu peux parler, mais pas le papa qui vient. Parce que moi, je suis en train de dire les vraies choses. Après, est-ce que c'est tout le monde? Non. Hacha. Je suis en train de dire, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup qui vont le dire, je le dis, il faut que certains parents qui le font, je ne dis pas tout le monde, qu'ils font attention. Parce que c'est leurs enfants qui sont là. Tu peux parler, oui, tu peux parler. Tu peux poser des questions, mais dans un cadre qui est bien. Parce que si tu dis quelque chose, déjà le gars, il te rejette. Indirectement, il ne va pas te prendre. Puis, l'autre cas, peut-être, je ne sais pas, c'est que ça, la communauté, il faut qu'on fait quelque chose. Est-ce qu'on peut faire une boîte noire pour certains qui ne peuvent pas payer? Parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas payer pour qu'ils soient au sport-études, pour qu'ils payent une certaine... dans un club, là, ça devient un peu cher. Et ça, il faut voir, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas juste... Mais... J'ai déjà vu, j'ai entendu qu'il y a des bons joueurs qui n'ont pas payé. Ils ont été pris par des clubs parce que c'est pour l'intérêt du club. Parce que c'est un bon joueur.
Il n'est pas obligé de payer parce que c'est un bon joueur. Il investit, comme le club, il va investir avec ce joueur. Et c'est là où est-ce que je te dis aussi, le joueur, on n'est pas en train de généraliser, mais certains, ils prennent ça pour acquis. Ouais, il m'a ça. pris capitaine. Ouais. Moi, regarde, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu beaucoup. Je ne vois pas, d'ailleurs, j'ai déménagé, je ne vois pas beaucoup. Toi, tu peux me dire peut-être plus que moi. Mais je vois quand même, je suis toujours sur les terrains, je fais juste ça. Certains, je vois le geste, la façon. On a joué la finale, nous contre Concordia, les gars. À Sport Études, on a été finalistes. On a joué, on a perdu contre eux 2-1. Nous, normalement, ils nous donnent Plus. 3-0, Ouais. alors qu'on les domine parce que nous, nos jeunes, c'était Québécois. On n'a pas tous des Québécois. Eux, Algériens, Marocains, il n'y a pas un Québécois. Il y en a un, peut-être c'était un Italien, le gardien. Fait que juste pour te dire, mais tu vois, certains, comment ils jouent, leur façon. Est-ce que je les juge trop? Moi, d'après moi, ce que j'ai vu, il peut jouer efficacement, simple, là où il faut. Ça, je pense, c'est une indication tactique de la part de certains entraîneurs. Ouais. Quand tu as un jeune, il faut que lui, il essaye d'écouter. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des entraîneurs, ils te laissent. Mais juste que tu fais quelque chose ou que ça vient du haut, ben lui, il ne te défend pas. Parce qu'il sait que tu es un bon joueur, tu peux le faire gagner. Cette médaille de Cadentaire, comme je dis. Donc ça veut dire, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que nous, Donc en il ne tant que corrige pas parents, les déchets. Il laisse. oui, mais en tant que parent, on ne parle pas même pas de ça, mais je dis, ton fils, il faut que tu te mets en face. Parce que toi, quand tu envoies ton fils, tu ne le vois pas. Est-ce que le système te fait un suivi? Parce que ton gars, il joue bien, mais il ne progresse pas dans les échelons. Fait que sélection, équipe du Québec, équipe nationale. Il n'a pas un objectif. Certains qui m'ont contacté, c'est vrai que j'ai parlé avec eux à la fédération quand je les vois dans l'écran, ils me disent, Jamel, je dis, lâche pas. On ne lâche pas et j'espère que ça va venir parce que son fils, il est bien, mais il n'a pas été vu. Et ce que j'ai donné, je donne l'opportunité aussi, ce que j'ai fait avec certains, c'est que j'ai dit avec un autre programme, que je fais un peu de publicité pour eux peut-être, qu'ils payent une somme. Ben, ceux qui veulent, ils peuvent me contacter. Ils peuvent avoir... Balou, il vient d'ici. Balou. Oui. Il était avec nous et puis il Oui. vient de cette Soccer Plasma. Voilà. Vous pouvez y aller voir, soccerplasma.com. Fait que là, toi que tu es entre les deux, tu n'as pas le niveau pour aller faire les pros ou e-league. Fait qu'il y en a qui ont un niveau là, un niveau là, un niveau là. Fait qu'il y en a qui vont jouer université 3e division 4e, c'est excellent. Ils peuvent même rebondir là-bas. On en a des jeunes. Moi, je peux te citer maintenant les gens. Je reviens à la génération Bernie et tout. Ils ont tous été avec nous. Nous, on partait aux États-Unis, New York et tout, on jouait. Ouais. Puis c'est comme ça qu'ils se sont fait recruter. Bernie, Adam Bratt, des bourses. Cindy Walsh, la fille, et ainsi de suite. Je peux te nommer. Cindy aussi, c'est une fille. On n'a pas parlé beaucoup de filles. Parce qu'on en a des filles. On a la fille de Hakim, on a... Oui, justement, j'ai une question concernant... On a d'autres filles qui m'ont parlé. Habib Naganti, une fille qui est aux équipes du Québec. Enfin, qu'on en a. Il faut les encourager, il faut les encadrer. Mais il ne faut pas mentir sur vous-même, sur vos jeunes. Oui, il faut l'encourager. Il faut le mettre conscient que ça ne va pas être facile. Tu es algérien, whatever, il faut que tu travailles plus. Oui, justement, j'avais une question sur le football féminin. On sait qu'ici, le Canada, quand même, le soccer, il est beaucoup évolué par rapport aux autres nations. Il y a des Algériennes ici qui jouent bien au soccer au niveau quand même pas mal. Est-ce que moi, j'ai lancé déjà un appel pour la fédération algérienne pour venir ici peut-être chercher ces jeunes filles qui peuvent donner un plus à l'équipe nationale algérienne, soit le senior, soit les jeunes aussi? Ça, c'est moi quand il était Othman en Algérie. Il m'a dit, Jamel, officiellement, je te nomme comme s'il y a quelque chose, tu me diras. Mais là, il y a quelques années, on n'était pas aussi organisé, il y avait plus de monde, tout le monde se recherche, c'est normal. Et c'est bien, oui, c'est bien. Et entre parenthèses, c'est mon ami qui a joué avec moi, Ismaël Cheikh, qui est l'entraîneur des filles, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas. Même on a échangé. C'est que moi, personnellement, quand il y a une fille, mais même j'ai parlé avec certaines personnes qui avaient leur fille, et j'ai dit, regarde, moi, je ne peux pas dire, parce que je suis en équipe, je le dis, j'ai référé une fille qu'elle a été enseignée dans la première québécoise gardienne, c'est ma gardienne, mais je sais que, moi, je la connais. Tu sais, je sais, on était à Victoria, à Vancouver, l'entraîneur me dit, je cherche une gardienne, une troisième. Je dis, regarde, j'en ai une gardienne, parce que j'étais avec les U20. J'ai déjà eu une gardienne qui était beaucoup mieux que celle-là. Et elle était 3 ans dans le programme et elle était jeune, plus jeune que les U20. Et j'en ai une, elle n'a pas la taille comme elle, mais je peux te dire, elle fait l'affaire. Mais dans lui, pas un camp, parce que certains Québécois, tu leur donnes un camp,
stress, mentalement, on n'est pas les forts. Elle On n'est pas les meilleurs. s'intègre Au Canada, Elle ne s'intègre pas. moi, ce que j'ai fait comme remarque, ça fait des années que je dis, et puis même moi, je me suis ajusté sur ça. Mes pratiques, je les faites un tout petit peu pour travailler le mental, un peu dur, un peu exigeant, un peu pour essayer de développer ça. Je ne suis pas un psychologue, Ouais. c'est parce que nous, on forme la technique, la tactique, mais le gars ou la fille arrive au niveau, il y en a qui chutent. Et c'est pas facile. Nous, C'est on pas a la joué même senior pro, puis ça nous arrive, cette adrénaline, mais on travaille avec, c'est pas facile. Pas facile. Fait il faut leur donner moins. Fait que c'est là où ce que j'ai dit, ta fille, je ne peux pas comme ça. Oui, tu me parles, je te connais, Ken. Là, tu viens de me dire, Jamel, je te le dis, moi je te le dis. Moi, je sais c'est quoi le niveau là-bas, qu'est-ce qu'ils cherchent, parce que le Canada, c'est différent de l'Algérie. Ouais. C'est l'Algérie, la France. Fait que le Canada, ils veulent gabarit, physique, grand. Tout. Fait que donnez-vous les moyens. Techniquement, oui, mais on n'est pas encore comme d'autres, la France ou l'Allemagne qui jouent bien au ballon. Nous, c'est un autre registre. Fait que ce que j'ai dit, l'Algérie, c'est quelque chose de bien. Normalement, il faut qu'il y ait une structure qui va faire un œil. Comme la France, il y a beaucoup d'Algériens et tout. Il y a quelqu'un qui est là, responsable. Je ne sais pas, c'est qui est Kourichi Nordin qui était responsable. Ou Djedaoui, je pense. Djedaoui. DTN. Non, je parle de la France, ils ont nommé quelqu'un. Okay, ouais. Je pense que c'est Djedaoui. Je pense ça. Fait que lui, quelqu'un qui l'appelle, il regarde, parce qu'il est dans le domaine. Fait que, et quand tu appelles, il y a quelqu'un qui est de métier, qui est connu, qui est reconnu par la fédération. Et quand tu parles avec quelqu'un, ah non, là, j'ai mon fils, c'est pas comme ça que ça se passe. Exactement. Et de temps en temps, certains de nos amis, collègues, ils disent, ah, il ne veut pas nous aider. Il y en a qui l'ont dit déjà. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'ici, au niveau de la fédération algérienne, je pense qu'ici, ils ne sont pas encore au courant qu'il y a des filles algériennes ici qui jouent bien au football. Donc, mais je pense, au futur, à l'avenir, ça va se faire. Je suis sûr et certain que ça va se faire. Hakim m'a parlé de, je pense qu'on a parlé parce que quelquefois, je pense qu'il m'a parlé qu'il allait contacter l'Algérie. Oui, on a déjà contacté quelqu'un pour sa fille. Bien sûr, je l'ai invité ici la dernière fois. Ah, ouais. Et j'espère que c'est dans le bon sens. De toute façon, l'équipe nationale algérienne senior féminine, il n'y a pas eu de convocation, il n'y a pas eu de sélection encore. Je ne sais pas, peut-être le prochain camp, peut-être ils vont lui faire appel. Espérons pour que ça va être pour d'autres aussi. Donc, moi, en parenthèse, excuse-moi, je te coupe. Oui. C'est que canadienne, on a une très bonne carte de visite mondialement. Exactement. Au niveau des filles. Oui. Moi, j'ai une gardienne qui joue en France actuellement, en première division, ils l'ont pris, québécoise de Saint-Hyacinthe, que j'ai entraîné à 11 ans. Ils l'ont pris, elle n'était pas vraiment très prête pour ce niveau. Mais elle a de la qualité, je la connais. Parce que, comme tu dis, elle jouait chez Nabil, justement. Oui. Elle était à Québec, mais je la connais. Mais elle n'était pas en forme. Mais ils l'ont pris. Elle était la remplaçante de l'équipe. La gardienne de l'équipe de France actuellement. Okay. Actuellement, elle est en France. Et là, j'ai entendu, elle est devenue titulaire. Elle joue des matchs. Ce que je dis, que la carte visite canadienne, comme la fille de Hakim et d'autres, vous êtes algéro-canadien, canadien-algéro, comme vous voulez. C'est une référence. Mais ce qu'il y a une chose. C'est la même chose. J'ai dit, moi, personnellement, ma gardienne, qui était en France, je ne vais pas la référer parce qu'elle n'était pas en forme. Nous, on a une carte visite canadienne. Que je vais voir son national. Mais si on avait un milieu algérien, s'il y en a quelqu'un que je vais référer, d'abord je vais demander au niveau de la fédération de dire est-ce qu'on a une gardienne, parce qu'ils cherchent une gardienne, une doublure. Ouais, on donne une bonne opportunité à une bonne gardienne. Pourquoi? Elle va ouvrir la porte. Moi, j'aime pas envoyer. Non, moi je suis pas. Moi je te dis, moi je suis comme ça. Ils vont couper les. Ça c'est ma gardienne. Moi je suis fier d'elle. Je l'ai mis dans le site et tout. Ouais. Karina, comment elle s'appelle? Gabrielle Lambert. Elle joue à l'ASPTT actuellement en première division. Et je ne voulais pas qu'elle parte. Moi, si j'avais le pouvoir, parce qu'elle n'était pas en forme, elle n'était pas prête. Fait que si tu envoies, si tu en as une, on en a une qui joue au Japon, je ne sais pas, canadien, tu l'envoies, elle ouvre des portes. C'est ça, il faut que vous, en tant que technicien, en tant qu'on est tous pris dans ce moule pour que on augmente nos chances. Moi, au niveau de la région, il y en a mon papa qui me dit non, je ne vais pas envoyer. Puis c'est mes gardiennes. Il faut que j'aille voir pour voir le niveau des gardiennes, s'ils sont là ou là. Quand je vois l'équipe du Québec au centre national, là, j'ai une bonne idée. Et c'est ça ce que je dis aux Algériens. À chaque fois qu'il y a une opportunité d'aller voir l'équipe du Québec, allez-y voir. Quand il y a des matchs, Ontario, allez-y voir. Là, tu dis, mon fils, il est là, ou il est là, ou il est là. Fait qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Merci, Jamel. Avant de clore le sujet, la discussion avec Jamel, bien sûr, on va avec une page publicitaire et on revient avec notre invité.
Retournons avec notre invité Jamal Larabi, l'ex-joueur du MCA d'Alger, qui, bien sûr, qui vit ici à Montréal et il pratique bien sûr toujours le soccer. C'est un entraîneur en ce moment. Donc, Jamal, on est arrivé à tes projets, peut-être tu as des projets pour l'avenir. Oh, mes projets seront toujours les mêmes. Je pense que on veut développer le plus possible, on veut contribuer. Peut-être on ne va pas le voir de notre vie. On veut contribuer au développement du football québécois ou canadien. Comme moi, comme d'autres collègues qui sont des entraîneurs, on n'en a pas la tâche facile. Il y a la mentalité qu'il faut changer. Il faut éduquer les parents, les jeunes surtout. Éducation footballistique, bien sûr, c'est ça ce que je dis à tous les parents. Je pense que c'est tout le monde qui est là, Brésiliens, Suédois, en tout cas, on en a beaucoup. Moi, j'ai rencontré pas mal, mais ils ne sont pas dans ce milieu parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Mais si on se met tous là, et bien sûr, le système les accepte parce qu'il y a des moments, il y a des contracts, malheureusement, c'est ça. Je pense que le foot, on va le voir progresser un peu plus vite parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, comment dire ça, qui participent au foot, mais plaisir. Le plaisir, il faut le définir. Est-ce que le plaisir juste pour jouer? Tout le monde a sa place. Mais ceux qui veulent faire le haut niveau, c'est important de se mettre dans un milieu qui est de qualité. Et le jeune, à l'approche du haut niveau, c'est important. Pas juste être entraîné, jouer les matchs. Parce que même moi, à mon âge, je joue avec des jeunes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on soit clair. C'est ça mes projets. Je pense que j'aime bien travailler au niveau des jeunes. J'ai travaillé beaucoup avec les jeunes. Et on fait de notre mieux toujours de se surpasser. Ça, c'est pas facile. Justement, tu parlais d'argent à investir dans le football. Il y a une annonce cette semaine qui a été faite par la Fédération canadienne de football que dans les années à venir, ils vont instaurer un championnat canadien professionnel qui va regrouper peut-être 10 ou 12 clubs. Je pense que ça a relation, c'est relié parce que le Canada a postulé avec le Mexique et les États-Unis pour la Coupe du Monde 2026 pour qu'elle se déroule dans ces 3 pays. Et le Canada n'a pas le choix d'avoir son propre. Déjà, Steve Blatter, il l'a dit ici quand il est venu, ça fait 4 ans à peu près, il a dit que tant que vous n'avez pas un championnat canadien de football, ça va être un peu difficile de recevoir une Coupe du Monde, d'organiser une Coupe du Monde. Mais avec ce que le Canada va organiser la Coupe du Monde en compagnie du Mexique et des États-Unis, je pense que la fédération est là pour instaurer un championnat canadien professionnel qui va regrouper 10 ou 12 équipes. Donc, il va y avoir de l'argent, c'est sûr, ils n'ont pas le choix. On revient toujours à l'argent. Le football ici, pour qu'il devienne à un certain niveau, ça prend ça. Je l'ai dit tout à l'heure, l'argent. S'il y avait de l'argent, c'est une autre game, différemment. Et vous allez voir que la qualité, elle va être là, les joueurs vont avoir beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on en a déjà des moyens, des terrains qui sont vraiment très, très beaux terrains. Ce que je vais inciter surtout, l'encadrement va être encore beaucoup plus de qualité, des gens de métier. Parce qu'au niveau des jeunes, il y a quand même certains entraîneurs qui font un bon travail, certains. Mais après, l'entraîneur, il faut qu'il passe le jeune à un autre niveau. L'autre niveau, il faut qu'il y ait un entraîneur qui est d'un autre niveau. C'est normal, chacun donne une petite partie. C'est pas moi que j'ai formé tout le monde. Chacun donne une petite partie où est-ce que le jeune, ça va être bénéfique pour lui. Et je reviens à ça. Fait que le Canada, on parle, tu sais, nous les entraîneurs au niveau de l'équipe Canada, on parlait. Un entraîneur national, ça va être toujours difficile pour lui. Tu fais ça, tu n'as pas de joueurs de haut niveau. Tu n'as pas de ligue. Et si tu vois voir des joueurs qui sont de bon niveau, ils sont dans des clubs où est-ce que c'est amateur. C'est difficile. Et puis, l'entraîneur national, il essaie de vendre ou placer le joueur au niveau international. Ce n'est pas facile de temps en temps. Tu es Canadien, il faut que tu aies le passeport européen. En tout cas, ce n'est pas toujours facile. Ça, c'est un côté où est-ce que le Canada va faire plus d'efforts pour placer des joueurs au niveau européen. Même si c'est deuxième division ou troisième, ça va être mieux qu'ici, la compétition et tout. Et la seule chose que je suis en train de dire, si on fait comme l'Algérie, qu'on connaît un peu mieux, c'est les compagnies et le gouvernement ne veut pas lâcher les taxes. Fait que si tu dis Lavalin qui prend un club ou 2 clubs,
C'est réglé. À l'époque, le Mouloudia qui sont venus, ils nous ont sponsorisé pour l'hôtel, les gens qui sont venus, les jeunes Mouloudia, quand ils sont venus ici il y a quelques années. Fait que si Lavalin prend un club, on va devenir comme le Mouloudia contre l'USMA, je te garantis, tu vas voir les joueurs. Mais il n'y en a pas. Justement, c'est le problème qui se pose ici. Les sponsors, ils ne veulent pas investir dans le football, dans le soccer, comme le hockey. Le hockey, c'est le premier sport. On a un exemple qu'on essaie de le dire, pas la peine de... Mais il y a des entraîneurs qui sont là, qui travaillent coréens, qui veulent. Mais quand tu as des joueurs qui ne sont pas payés, qu'il faut qu'ils travaillent, imagine-toi, le résultat... Ils travaillent le jour, puis le soir, ils vont s'entraîner. Là, s'ils font cette ligue, moi je te le dis, elle va tomber à l'eau si elle ne va pas être endossée par des sociétés, par le gouvernement, on va dire. Elle va tomber à l'eau. La ligue qu'on a jouée, puis j'ai dit même à certains de mes collègues, cette ligue, qu'elle existe, ce n'est pas pour être négatif. Il y a certains clubs qui vont avoir un peu d'argent, mais à un moment donné, il y a d'autres clubs qui tombent. Regarde, Longueuil, c'est pas facile. J'espère qu'il y a d'autres clubs qui ont arrêté. Mais c'est toujours comme ça. Fait que si tu vas avoir de la qualité, il faut que le gouvernement, ou des sponsors, on va dire. Mais le gouvernement, si Lavalin, je donne toujours l'exemple de Lavalin, ou Bell, ou whatever, c'est comme ils font avec l'Impact. Ils donnent une subvention de, je sais pas moi, de 100 000, c'est déjà bien. On ne parle pas des salaires de l'Impact. Tu donnes un 100 000, tu peux payer un jeune, tu peux lui donner un 30 000 par année, et le jeune, il va être content. 30 000, il va dire, oui, je vais me consacrer au foot. Mais si tu lui donnes 15 000, tu lui donnes même pas 15 000, tu lui donnes $1 000, 2 000. Il y a même le bénévolat qui existe toujours. Donc, puis, l'autre côté, ce que je dis aussi, les joueurs qui sont de qualité. Moi, j'en ai un exemple que je peux te donner, un ami, le Brésilien. Lui, il joue là l'été, il est dans la Ligue semi-pro, parce que la Ligue américaine, elle arrête l'intérieur. Il joue là-bas. Il fait ça. C'est ça ce que je dis aussi comme idée. Si vous pouvez aller aux États-Unis, bon, il y a la langue, vous apprenez, les jeunes aujourd'hui, ils parlent anglais et tout. Exactement. Fait que vous avez l'opportunité. Aux États-Unis, il y a beaucoup de ligues. Beaucoup de ligues. Salle, intérieur, extérieur, deuxième, troisième. Il y a beaucoup de ligues qui sont beaucoup plus structurées. Et pour revenir aussi, j'ai dit, avec le soccer placement, comme j'ai dit, il y a certains joueurs, on en a un ou deux Algériens qui sont venus puis se font contacter par des universités, je pense. Fait que tu as des chances parce qu'il y a des recruteurs qui viennent. L'année passée, j'étais là, il y avait un recruteur de Auxerre, il y avait des recruteurs surtout des États-Unis, c'est des universités de première, deuxième division. Il y avait même d'autres entraîneurs de France, je ne me souviens pas, un de Belgique, je pense, si je ne me trompe pas. Fait que tu as une bonne opportunité, tu payes et ça vaut la peine. Surtout un gars qui a de la qualité ou une fille, même les filles. Côté filles, Fait que si tu as de la qualité, moi je paye. C'est comme ils font. C'est un investissement. Mais ils le font aux États-Unis, il y en a, même en Europe. Comment on appelle ça? Il y a un terme. Il y a des anciens pros ou ceux qui sont son club. Il y a un qui organise un match et puis qui ramène les recruteurs. Ils voient. Ils viennent, ils payent, je ne sais pas, ils sont là et puis. Ils ramènent les meilleurs, puis ils sont là. Toi, tu viens parce que tu t'entraînes seul, parce que tu n'as pas de club, il y a un préparateur. Et là, tu passes, tu viens jouer, tu payes je ne sais pas combien. Ils vont aller aux États-Unis un peu partout. Alors que tu restes là, tu n'as pas ci, tu n'as pas les équipes du Québec, ça. Tu peux faire ça avec le soccer. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font, je ne sais pas qui, mais moi, ce que je connais comme personnes qui sont là, actuellement, je dis quelque chose, c'est pour ça que je parle d'eux. Moi, je n'ai rien à gagner avec eux. Rien, je le redis encore. Je fais juste aider les jeunes, ceux qui ont de la qualité, j'essaie de les référer. Malheureusement, les Algériens, je ne vois pas comme avant, je ne connais pas comme avant, mais ceux qui voient, je vous lance un appel, ceux qui sont intéressés, moi, je suis là pour leur faire le lien, pour leur donner le site aussi. Vous pouvez me contacter ou contacter aussi ici. Oui, pas de problème. Donc, un dernier mot, Jamal. Dernier mot, je tiens à te remercier pour l'invitation et c'est une bonne chose que vous faites pour montrer la communauté algérienne. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui font de la bonne chose, beaucoup de choses. Ils sont dans l'ombre, on ne parle pas d'eux. Il y en a qui se font petits, c'est quelque chose de bien. Et puis, mon dernier message, je dirais à tout le monde, ne lâchez pas. Soyez fiers de vous. Vous faites du haut niveau ou le niveau qui est en bas. Décidez qu'est-ce que vous voulez. Et engagez-vous à fond. Et j'espère que ça va être bénéfique pour vous. Même si vous ne réussissez pas, vous allez être fiers de vous. Vous avez fait tout. Il ne faut pas que vous allez avoir de remords. Sur ça, le bonjour à tous nos amis et à la prochaine. Merci Jamal, merci d'être là aussi. Merci Tabou aussi. Merci
téléspectateurs du Québec. Merci téléspectateurs aussi qui nous regardent de l'Algérie. C'est le soir là-bas. Je vous dis bonne soirée. Ceux de la France aussi, bonne soirée. Jamet, tu as quelque chose à dire? Juste dire bonne fête à mes filles, bientôt leur fête, Selma et fête. Sonia. Et Lina aussi, Yanis. Fait que bonne fête à l'avance et je vous aime bien. Merci. Ben, bonne fête aussi. Et donc, bonne soirée pour les téléspectateurs qui nous regardent de l'Algérie et de la France et de tous les pays du monde entier. Je vous donnerai rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, avec une autre personnalité sportive. Salut!